Bonjour Mireille. Bonjour Paulette. Non, je suis désolée. Reprenons nos esprits. Bienvenue dans ce nouveau Focus Marketing sur la marque L'Oréal. Commençons par la base. La première qui vient me saouler la bite avec les reflets dans mes lunettes, je vous bloque. Voilà, qu'on soit clair, parce que sans mes lunettes, je ne vois rien et je ne peux pas décrypter les compositions, donc s'il vous plaît, pas de commentaires en mode « Ah, les reflets dans tes lunettes, c'est chiant ». Ce qui est chiant, c'est de pas voir sans lunettes, donc va falloir vous habituer à me voir avec des lunettes sur ma chaîne YouTube. Ça sera comme ça et tant pis. Donc aujourd'hui on va venir parler de la nouvelle gamme de chez Elseve L'Oréal Dream Long, comme vous avez pu lire dans le titre. Donc c'est une gamme sauveuse de pointe et comme d'habitude je n'ai pas préparé cette vidéo donc on risque de partir dans tous les sens. Bref, pourquoi je vous parle de cette gamme? Parce que vous avez été très nombreuses à me l'envoyer tout simplement inbox sur Instagram. D'ailleurs Instagram c'est là où il faut que tu me rejoignes Mireille, parce que c'est là où je suis la plus active, que j'essaie de répondre le plus possible à vos commentaires et j'essaye de traiter vos messages privés avec difficulté, mais j'essaye de vous répondre. Petite chose que je vous dis en début de vidéo parce que sinon vous oubliez tout le temps, si vous voulez soutenir ma chaîne, soutenir mon contenu, n'hésitez pas à aller mater une pub sur mon Utip, ça dure 30 secondes et ça me fait gagner 5 centimes, autrement dit 10 fois plus que ce que YouTube me paye. Donc vraiment si t'aimes mon taf, si t'aimes les focus marketing, go sur Utip Mireille, c'est là où il faut aller. Donc revenons-en à nos brebis. Donc L'Oréal a sorti une nouvelle gamme sauveuse de pointe qui répare les cheveux fourchus, abîmés, cassants, blablabla. Bref, on va donc regarder la petite pub puisqu'on a été un petit peu matraqué par ces pubs. Enfin moi en tout cas sur YouTube je les ai vues tout le temps. Dans mes commentaires vous m'avez dit ah je l'ai vu avant ta vidéo, L'autre jour je suis passée à Saint-Lazare, il y avait des panneaux de 6 mètres sur 12 en mode arrêtez de couper vos pointes. J'étais là genre ok, le déploiement médiatique pour cette nouvelle gamme est juste ahurissant. On va regarder la petite pub ensemble pour se donner une vague idée de ce que nous promet L'Oréal. Vous rêvez de cheveux toujours plus longs? Arrêtez de les couper, continuez de rêver. Nouveau Elseve Dream Long, un cocktail de kératine végétale et d'huile de ricin. Renforce les longueurs et répare les pointes pour sauver vos 3 derniers centimètres. Nouveau Elseve Dream Long, rêvez de cheveux plus longs? Vous le valez bien. Donc en gros, si on fait un petit récapitulatif, qu'est-ce que L'Oréal nous promet? En gros, L'Oréal nous promet quoi? Qu'on n'aura plus jamais à couper nos pointes, que les 3 derniers centimètres de nos cheveux vont être miraculeusement réparés, que c'est un cocktail d'huile de ricin qui est en ce moment une huile très à la mode parce qu'elle permet de renforcer la fibre capillaire, de stimuler la pousse, bref, plein de choses. L'huile de ricin, voilà, c'est une huile un petit peu magique. Vraiment, on joue un petit peu sur, tu sais, le fameux ingrédient star, l'ingrédient miracle, tu sais, et de kératine végétale. Donc là, on se dit, waouh, c'est tout un cocktail pour sauver mes cheveux. En plus de ça, l'huile de ricin, la kératine végétale, c'est des végétaux, c'est fait à partir de plantes. Waouh, c'est génial, on est sur un produit naturel. Donc voilà, on nous promet de ne plus jamais avoir coupé nos cheveux, de réparer nos pointes et en plus de ça que c'est végétal. Déjà, on va commencer par la base. Un cheveu ne se répare pas. Je te renvoie à cette vidéo-là que j'avais fait il y a quelques mois de ça sur le cheveu, une matière morte. Pourquoi le cheveu ne se répare pas? Mais pour faire bref. Le cheveu n'étant pas une matière vivante, la kératine étant un amas de protéines, d'acides aminés, quelque chose qui ne vit pas, qui ne ressent pas, on ne peut pas de ce fait réparer une matière morte. On ne peut pas ressusciter un mort, bah tes cheveux c'est pareil, on peut pas les ressusciter. On peut juste leur assurer un bon vieillissement dans de bonnes conditions. Voilà ce qu'on peut faire en gros. En plus de ça, on nous dit on n'aura plus jamais à couper nos cheveux. Alors ça c'est... Pourquoi s'il vous plaît, quand vous avez des pointes, quand vous avez des fourches, des pointes, des cheveux des pointes cassantes, des fourches, voilà, des fourches, toutes ces fourches, quand vous avez ça dans vos cheveux, faut vraiment penser à aller chez le coiffeur pour couper. Pourquoi? Parce que tu connais l'effet grignotage? Non, pas l'effet, voilà, on s'empifre, non, l'effet grignotage de la fourche, c'est-à-dire que la fourche du bas, elle va commencer à s'écarter. Sauf que la fourche, elle va pas s'arrêter là, elle va remonter, et si tu la coupes pas, bah, elle va finir par remonter, bah, pas jusqu'à ta racine, mais voilà, tu vois où je veux en venir, l'effet grignotage, c'est parce que tu vas lui donner ça, et elle va te prendre tout ça. C'est comme les gens sur YouTube, en fait. Bref, donc, quand vous avez des fourches, les filles et les garçons, faut vraiment penser à les couper, faut, voilà, tout dépend de votre nature de cheveux. Moi, je sais que j'y vais tous les 6 à 8 mois,
voilà, j'ai de la chance, mais oui, je peux pas passer plus de 8 mois sans coupe parce qu'effectivement après j'ai un effet grignotage qui est trop important et c'est pas mon but puisque j'aime avoir les cheveux longs. Comprenez bien qu'il est important de couper ses cheveux. Maintenant les bases sont remises un peu à plat, on va pouvoir analyser les compositions de la gamme. Alors je vais passer très brièvement dessus parce que je sais que c'est un petit peu chiant de décrypter les compos et j'ai pas envie de vous perdre en route, mais je vais essayer de faire bref, rapide et concis, léonasme. Donc là je suis sur le site de Elseve, donc j'espère quand même que les compositions seront exactes. C'est une gamme qui est quand même pas très chère, qui coûte 4,40 € les 250 ml. Donc là on est sur un shampoing dit reconstructeur avec sa formule en soins crémeuse qui permet de dire adieu aux longueurs abîmées qui s'affinent. Donc c'est une formule faite à partir de kératine végétale, de vitamines et d'huile de ricin. Ok, d'accord, voilà ce qu'ils nous disent. Donc premier ingrédient c'est de l'eau, normal. Deuxième ingrédient, sodium laureth sulfate. Sodium laureth sulfate, qu'est-ce que c'est? C'est un sulfate hyper agressif, hyper irritant, hyper décapant qui va vraiment mettre à nu votre cheveu et qui va le sensibiliser. Je te l'avais déjà expliqué dans cette vidéo là, je vais pas revenir dessus pendant 150 ans, mais les sulfates c'est à bannir, que ce soit sodium laureth sulfate, sodium lauryl sulfate, bref toute cette liste là de sulfates, faut bannir ça de vos shampoings les filles parce que ça agresse énormément. C'est comme si tu frottais tes cheveux avec ton éponge à cuisine, en gros en plus de te créer des pellicules, ces choses là, vraiment on peut éviter les sulfates dans tes shampoings, c'est quand même mieux. Ensuite on a de la cocamidopropylbétène, c'est un tensioactif qui est moyennement irritant, et ensuite on a du silicone, donc avec le diméthicone. Donc le silicone pareil je t'avais expliqué dans cette vidéo là, mettre des silicones dans un shampoing déjà c'est pas ouf, et en plus de ça en fait ça va être là pour donner du démêlant, sauf que le souci c'est que le shampoing tu le mets quand même en racine, et boucher les pores, enfin boucher potentiellement les pores avec du silicone, c'est pas ouf pour, en tout cas pour la croissance du cheveu. Donc moi le silicone dans le shampoing j'apprécie moyen. Donc après on a du parfum, du sel, bon ça c'est pas très bien. On a un deuxième dérivé naturel de silicone qui est la guar hydroxypropyltrimonium chloride. Donc ça c'est un agent filmogène qui va donner du glissant. Ensuite effectivement on a de la vitamine B3, c'est la niacinamide. Ensuite on a de l'huile de ricin, donc en très petite quantité. On a du mica pour donner, c'est un colorant. Du sodium benzoate, c'est un conservateur. On a de la protéine de maïs, de la protéine de soja, de la protéine de wheat, je crois que c'est du blé si je dis pas de bêtises. On a du phénoxyéthanol, donc ça c'est un perturbateur endocrinien, c'est souvent ce par quoi sont remplacés les parabènes dans les compositions. On a des PEG qui sont pas très cool à produire. On a du panthénol, bon ça c'est bien. Par contre on a une substance hyper allergisante qui est l'alpha-isométhylionone. Si vous pouvez l'éviter, en tout cas si vous êtes très sensible au parfum, que vous faites des réactions, ça c'est quand même un petit peu à éviter. La modiméthicone pareil, qui est un autre silicone qui est occlusif, bon. Le shampoing vraiment pas ouf, vraiment pas ouf, bon, mais en même temps c'est classique chez L'Oréal ce type de composition. Donc ensuite on va passer au Dreamlong Super Soin Démêlant, pareil 4,90 € les 200 ml. Il démêle instantanément les cheveux, vous pouvez les libérer, les attacher et jouer avec tout en les protégeant de la casse. Pareil, formule kératine végétale, vitamine, ricin. Premier ingrédient de l'eau c'est normal, ensuite c'est du cétaryl alcool, donc c'est un alcool gras, c'est pas très noble mais c'est pas mauvais non plus, donc voilà j'ai rien à dire. Ensuite on a du décyldimonium chloride, donc ça c'est pareil comme le céantrimonium chloride, ce sont des agents filmogènes qui vont donner du glissant pour pouvoir démêler le cheveu. Donc ça ce sont des ingrédients que j'ai dans certaines de mes compositions, notamment She Moisture, qui va vraiment permettre de donner du glissant pour démêler tes cheveux sans casser, parce que tu te doutes bien qu'avec une masse comme ça à démêler, des fois c'est un peu galère, hein, et c'est pour ça que moi j'utilise des couates dans certaines de mes routines. Ensuite effectivement on a de la vitamine B3, oui c'est ça, la niacinamide. Ensuite on a à mon avis on ne doit pas en avoir beaucoup, hein, la vitamine B3, parce que on arrive déjà un petit peu, on est au troisième ingrédient, à mon avis il ne doit plus y avoir grand chose là au niveau des pourcentages, il doit y avoir ça dedans. Pareil pour l'huile de ricin, elle arrive juste derrière, donc à mon avis il doit y en avoir encore moins, surtout que juste derrière c'est un conservateur, et les conservateurs on peut pas les doser énormément parce que conservateur c'est des choses qui tuent la vie, donc par conséquent un conservateur pourra jamais être archi clean, archi machin, donc faut pas en mettre beaucoup, hein.
normalement, voilà, quelque chose qui tue la vie, bah, si t'en mets trop, bah, tu te tues aussi, c'est logique, hein, voilà. Ensuite, on retrouve des protéines hydrolysées, du phénoxyéthanol, des PEG, encore un diméthicone, un silicone, du panthénol, bon ça c'est bien, de l'amodiméthicone, de l'alpha-isométhylionone, donc ça c'est pour le parfum, mais c'est ultra allergisant. Bref, on retrouve un petit peu la même fin de compo que le shampoing. Donc bon, j'ai envie de dire, c'est très classique, c'est du L'Oréal, mais là, il n'y a pas vraiment de naturalité dans le produit, hein. Si tu veux, l'huile de ricin, la vitamine et la kératine végétale, ça doit être les protéines hydrolysées de blé, de maïs et de soja. Ça doit être ça, à mon avis. La kératine végétale arrive vraiment en toute fin de compo et doivent être vraiment dosées à 3 fois rien dans la composition, hein, je te le dis. Hein. Putain, Mireille, la vidéo, elle a coupé. J'espère que je vais pas me répéter 50 fois et qu'il va pas manquer une partie dans la vidéo. Donc je te disais, on était donc au masque Dreamlong. Donc c'est un masque à faire poser, je sais pas combien de temps. 3 minutes je crois, voilà c'est ça, 2-3 minutes et vos cheveux retrouveront la force et seront comme neufs, et évidemment comme neufs avec une petite astérix. Test instrumental après 5 applications du shampoing et du masque de la gamme, donc bon voilà, ils sont pas neufs tout de suite hein. Donc les ingrédients, qu'est-ce que c'est? Donc c'est tout d'abord de l'eau, un alcool gras, donc le cétéaryl alcool. C'est pas grave, un alcool gras, justement, c'est bien, c'est ce qui va lier, en fait, c'est ce qui va faire la petite sauce, quoi. Ensuite, on a un béanthrimonium chloride, donc ça, c'est un dérivé de silicone, enfin, c'est un agent filmogène, pour être plus exact, et ça va vraiment donner du glissant au masque, ça va vraiment démêler. Ensuite, on a des esters, ensuite, on a de la vitamine B3, la niacinamide. Ah, ça y est, il est trop tard, je commence à bégayer. Ensuite, on a effectivement de l'huile de ricin, une protéine hydrolysée, protéine de soja, protéine de blé, protéine de corne, c'est du maïs. Ensuite, on a du phénoxyéthanol, donc comme je t'ai déjà dit, du perturbateur endocrinien, bon, voilà, du panthénol, de l'amodiméthicone. En fait, voilà, je sais pas si tu te rends compte, mais la fin des compos de chaque référence, c'est quand même sensiblement la même. Ce masque, il est pas dingo, voilà, c'est des alcools gras, un agent filmogène, des esters. Bon, écoutez, j'ai envie de dire, c'est très classique, hein. Donc ensuite, on va passer à la crème sauveuse de pointe. Apparemment, c'est la crème qui te permet effectivement de sauver tes pointes de leurs 2 principaux ennemis, la casse et les pointes fourchues. Cette formule reconstituante cocktail d'huile de ricin, de vitamines et de kératine végétale scelle les fourches, répare les longueurs et apporte de la brillance et facilite le coiffage. Tu vois où je veux en venir, Mireille? On ne répare pas les pointes. On ne répare pas les pointes. Cependant, je commence un petit peu à avoir un peu le nez dans les compositions, il existe effectivement des produits comme le Curl Remedy de Les Secrets de Loli qui utilise une technologie avec des ions pour rester dans le vague, pour pas rentrer dans un truc trop chiant. En gros, ça va être un système d'ions qui va se mettre en fait au niveau des pointes et qui va, si tu veux, rapprocher la fourche pour éviter que ça fasse l'effet grignotage. Voilà. Ça par exemple, c'est un cocktail entre guillemets anti-fourche, ou en tout cas ralentisseur de fourche, parce que bon, moi j'aime pas trop, voilà, je suis un peu mal à l'aise avec ce genre de terme, genre réparateur de pointe et tout. Voilà, moi je dirais plutôt ralentisseur de fourche. Je trouve que le marketing dans ce sens-là sonne plus juste. Après, bon, voilà, chacun son avis dessus. Mais voilà, par exemple, si tu veux vraiment utiliser un sérum qui va être un petit peu plus noble au niveau de la compo et qui va utiliser justement une technologie qui va permettre aux fourches de se recoller artificiellement mais temporairement, ça peut être par exemple une bonne alternative pour toi de t'appliquer ça quotidiennement sur les pointes, justement pour pallier au frottement de ton sac à main, de ton dossier, etc. Parce qu'en fait, il faut savoir que ce sont les frottements quotidiens qui vont écarter la fourche, tu vois. Alors que voilà, si tu mets ce petit cocktail Remedy là, comme ça, hop, ça va se recoller et le lendemain, bon bah ça sera de redécoller, donc tu devras en remettre, etc. Mais du coup, la fourche ne va pas avoir cet effet elle va pas grignoter de plus en plus ton cheveu. Non, ça va vraiment te permettre d'atteindre entre guillemets une longueur suffisante pour que tu puisses couper si tu veux vraiment pas couper, par exemple. Revenons-en à nos moutons. Quelle est la composition de ce produit? Donc la composition, c'est de l'eau et là on retrouve directement un silicone en première ligne de mire, le cyclopentasiloxane. Ensuite on a du propylène glycol. Alors avant le propylène glycol c'était pas naturel et maintenant on a réussi à développer du propylène glycol d'origine naturelle, mais là je ne sais pas si c'est le cas. Ensuite on a plusieurs vitamines, donc machin lamine, et ensuite on a une huile de ricin,
hydroxylguar, donc ça c'est un dérivé de silicone, un agent filmogène d'origine végétale. Ensuite on a donc les fameuses kératines végétales avec nos protéines hydrolysées, du phénoxyéthanol, et là on retrouve donc notre fameux PPG diméthicone, on retrouve un béanthrimonium chloride qui là je crois est utilisé comme conservateur, mais tu peux aussi l'avoir comme agent filmogène pour donner du glissant, un polyquaternium qui est un dérivé de silicone qui va également donner du glissant, un diméthiconol qui est également, qui lui est un silicone qui va donner du glissant, des substances parfumantes, un amodiméthicone qui est un silicone, l'alpha-mésoballythylionone, j'ai du mal à prononcer les mots, il est très tard, il est minuit, vous m'en voudrez pas, voilà, qui est allergisant, et on a un extrait de patate, de poudre de patate modifiée, enfin de farine de patate, bon voilà. On va plutôt être clairement sur un produit qui va vraiment enrober le cheveu d'une matière plastique, parce que oui, les silicones, voilà, c'est du plastique, donc vraiment on va enrober, galber le cheveu avec pas mal de choses pour empêcher que les fourches voilà, se défassent. Je sais pas si c'est un système d'ion, mais je pense que c'est vraiment quelque chose voilà, qui va faire comme une grosse chaussette sur tes pieds craquelés. En gros, ça va être ça. Le souci de tous ces silicones, de autant d'agents filmogènes, c'est que notamment si tu as les cheveux fins, si tu as les cheveux bouclés ou que tu fais des soins naturels, ça risque de créer vraiment une barrière occlusive entre tes soins naturels et ton cheveu qui lui a besoin des choses un petit peu plus neutres. Par exemple, tu veux faire un henné pour donner de l'épaisseur, de gainer ces choses-là, redonner de la brillance, du volume, ton henné il tiendra pas. Hein. Si tu utilises ça régulièrement, ça risque un petit peu de faire glisser ton henné, je pense. Là, quand on commence à cumuler le masque, l'après-shampoing, le shampoing, tout ça, ça fait beaucoup de silicone quand même, Mireille. Hein. Là, on se tartine les cheveux de plastique. Et ensuite, alors là, il y a un truc qui m'a un petit peu choqué, c'est le steam mask. Donc c'est le masque à la chaleur. Donc c'est un masque qui est vendu en format individuel, donc déjà bonjour les déchets, parce que en gros tu te fais un masque, ça y est, t'as un déchet, tu vois, c'est genre tu te fais 4 masques, t'as 4 déchets, enfin c'est absolument pas écologique du tout, et c'est un masque auto-chauffant, alors là, bon, je suis un peu curieuse, donc c'est un rituel soin en 2 étapes, donc pareil, huile de ricin, kératine, blablabla, et il y a une charlotte en tissu infusé en lotion auto-chauffante qui réagit au contact de l'eau pour produire de la chaleur. Alors là, je sais pas trop. Je ne me suis jamais renseignée sur les bonnets chauffants. Si tu veux que je me renseigne, si tu veux que je teste un bonnet chauffant, n'hésite pas, vraiment pas à me dire ça dans les commentaires. Et donc, on va passer à la composition. Donc, la composition, c'est un alcool gras, c'est thioarylalcool. Ensuite, on a du béanthrimonium chloride qui va être utilisé pour donner du glissant. Des esters. Ensuite, on a notre fameuse vitamine B3, l'huile de ricin, la kératine végétale. Ensuite, on a du phénoxyéthanol, du panthénol, l'amodiméthicone, bref, fin de composition similaire aux autres fins de compo de la gamme. Honnêtement, je sais pas trop comment ce masque pourrait être plus réparateur que les autres parce qu'on est quand même sur le même type de compo. Alors, je sais pas si réellement l'effet de la chaleur influe tant que ça sur l'efficacité d'un masque, ça serait quelque chose que je devrais creuser, je pense. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez des liens d'études ou des choses comme ça dans les commentaires pour me faciliter la tâche et pour répandre la bonne information, ça serait cool. Écoutez, je sais pas, je n'ai jamais testé mes masques avec une charlotte auto-chauffante sur la tête, je n'ai jamais fait ça. Mais écoutez, la composition n'est pas très naturelle, mais effectivement, mais bon, j'ai envie de dire c'est L'Oréal. Maintenant, on va faire le point. Donc, on nous a dit que ça allait réparer nos cheveux. Clairement pas. Tout ce que ça va faire, c'est créer un film archi-occlusif parce que comme tu l'as vu, il y a énormément d'agents filmogènes, il y a énormément de silicone dans leur composition et vraiment ça va créer un film archi-occlusif autour de ton cheveu pour éviter effectivement que la fourche ou que tes cheveux s'abîment si tu veux. Est-ce que ça va sauver tes 3 derniers centimètres de pointe? Là pareil, je suis archi mitigée sur le discours parce que très clairement on va te donner un effet bonne santé. En fait les silicones et les agents filmogènes, leur seul but c'est de donner du glissant, du démêlant pour éviter de te casser les cheveux et vraiment quand on met beaucoup dans une composition, c'est comme le papier peint sur un mur défoncé, c'est que ton mur il est quand même défoncé, pour pas voir les trous dans le mur et tout, tu vas foutre du papier peint dessus. Effectivement, à première vue, ton mur aura l'air tout neuf, tout beau, mais ça va pas l'empêcher de se casser la gueule un jour. Et c'est bien le problème des silicones, c'est que vous ne voyez pas le réel état de vos cheveux sous les couches et les multiples couches, parce que le problème des silicones c'est que ça s'accumule.
sur vos cheveux, c'est que vous ne voyez pas le réel état de vos cheveux. Et le jour où vous faites une transition vers le naturel, d'ailleurs j'ai commencé une playlist de transition vers le naturel, je te laisse aller checker ça ici. Le jour où vous commencez une transition et que vous enlevez les silicones de vos cheveux, que vous voyez le réel état de vos cheveux, et ben là vous avez envie de pleurer généralement. Et là vous faites machine arrière, vous dites ah non, moi je ne passe pas au naturel, je reste dans le chimique. Et pourquoi vous restez dans le chimique? Parce que ça vous donne cet effet, cet aspect bonne santé, alors que c'est pas du tout le cas. Et là très clairement c'est ce que va faire la gamme, ça va vous donner un aspect bonne santé, mais vos cheveux en dessous ne le seront pas, surtout avec le shampoing bourré de sulfate. Alors là tu peux être sûr, ça va tout dégommer sur ton passage, ça va assécher, ça va vraiment décaper ta fibre capillaire de tout le sébum. Je te rappelle que le sébum c'est la meilleure huile pour les cheveux. Voilà, le laver avec du sulfate, le décaper avec du sulfate, non, désolée. Alors oui, effectivement, il y a l'huile de ricin, oui, il y a de la protéine, de la kératine végétale, oui, on a de la vitamine dedans. Par contre, voilà, c'est de très petites quantités. Si tu veux vraiment te mettre de l'huile de ricin dans les cheveux, achète une huile de ricin pure, ça sera plus efficace. Moi, c'est pas avec la gamme Dreamlong de chez Elseve que j'ai obtenu des cheveux comme ça. Très clairement, c'est avec du naturel, des poudres végétales et voilà, en ayant une bonne hygiène de vie, en prenant soin de mes cheveux. Très clairement, cette gamme-là, elle va juste cacher la misère et rien de mieux et vous donner un aspect cheveux sains. C'est tout ce que ça va vous donner. Effectivement, vous aurez des résultats sur le moment, rapides, visibles. Par contre, sur le long terme, je ne pense pas que cette gamme tienne ses promesses. En tout cas, voilà, si toutes celles et ceux qui me regardent veulent des cheveux comme ça, très clairement, c'est pas L'Oréal qui va vous donner ces cheveux-là. Et si plutôt Mamie Gaby, je pense, qui va vous aider voilà, à trouver la bonne routine pour votre type de cheveux. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à aller mater une petite pub sur YouTube dans la barre d'infos et dans le commentaire épinglé. N'hésite pas pareil à mater toutes mes autres vidéos de mes focus marketing, voir si voilà, si tu t'es pas fait avoir par les marques et par leur discours marketing. En tout cas, moi je te fais plein de bisous, Mireille et Paulette, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.